Le 31 mars, la journaliste Mariam Benayad publiait dans le quotidien La Libre un article. Nicolas Hulens, un ex-agent de la Sûreté de l'État, gangrené par le sentiment d'injustice au point de tuer. Dans celui-ci, la journaliste qualifiait Queiroz de média complotiste. Le 3 avril, je lui écrivais. Dans un article du 31 mars sur l'affaire Nicolas Hulens, vous qualifiez Queiroz de média complotiste. Selon les règles en vigueur dans le journalisme, face à ce genre d'attaque, nous avons un droit de réponse. J'aimerais donc vous demander, face à ce qui est pour nous insultant à l'égard de notre travail, de pouvoir en bénéficier. Celle-ci me répondait « Je n'ai pas le pouvoir de répondre à votre requête. Je vous prie donc de vous adresser à mon rédacteur en chef, Dorian Deméus, pour votre demande. » Je lui ai indiqué donc « Je fais cela de ce pas. Pourriez-vous m'indiquer par ailleurs ce que vous entendez par média complotiste et en quoi Queiroz ferait partie de cette catégorie. Par ailleurs, il serait intéressant que nous puissions vous interviewer afin d'approfondir le sujet. Je présuppose évidemment que vous êtes ouverte au débat. Quelles seraient vos disponibilités ? Je n'ai plus reçu de réponse. La journaliste avait donc le pouvoir médiatique de nous vilipender, de nous nuire, mais pas celui de dialoguer et de nous répondre. Le 21 avril, notre avocate envoyait un courrier de mise en demeure pour diffamation et calomnie. En quelques minutes, le rédacteur en chef rectifiera, indiquant en bas de l'article « Rectificatif, nous tenons à préciser que la qualification de médias complotistes reprise dans cet article n'émane pas de la rédaction, mais de sources dignes de confiance et renforcée par plusieurs condamnations récentes au CDJ pour omission d'informations essentielles et pour diffusion d'informations non avérées et non établies qui jettent un doute sur des faits. » La Libre nous qualifie donc de médias complotistes en se défendant de s'attribuer la paternité de cette appellation dénigrante. Ce n'est pas nous, c'est eux, des sources dignes de confiance, renforcées par plusieurs condamnations récentes de Queiroz au CDJ. Allez lire, ce qui définirait complotisme serait donc les omissions d'informations essentielles et la diffusion d'informations non avérées et non établies qui jettent un doute sur des faits. Cela ne vous rappelle rien ? Qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Qui établit ce qu'il est ? Et qu'est-ce qui est établi et avéré ? Dans le dictionnaire, avéré signifie donner comme étant certain. Et établi se définit comme prouvé, hors de tout doute par des arguments, une démonstration. Quand vous lisez La Libre, rien n'est omis, tout est certain et prouvé hors de tout doute. Mais cela pose problème, pour plusieurs raisons. Les instances qui arbitrent le conseil de déontologie journalistique ici ont comme membres des représentants des groupes médiatiques et rédactions qui utilisent les jugements de ces instances pour nous disqualifier en nous catégorisant comme complotistes. On tourne en rond. Un média nous qualifie de complotistes parce que des sources dignes de confiance l'ont dit, renforcées par des condamnations au CDJ, se basant sur les publications de ces mêmes médias. Parmi les membres des derniers jugements concernant Queiroz, on trouve Denis Pierrard, directeur général d'IPM, groupe qui édite notamment le quotidien La Libre, faisant partie des membres du CDJ prenant la décision. On y trouvait également Arnaud Gounen, chef d'édition chez La Dernière Heure Les Sports, IPM de nouveau. Thierry Couvreur, journaliste aux éditions de L'Avenir, IPM. Cette consanguinité entre ceux qui jugent et ceux qui s'étaient sur ces jugements pour nous disqualifier ne concerne pas qu'IPM, mais des médias de masse en général. Parmi les membres qui ont pris une décision défavorable à Queiroz dans les 4 dernières affaires, des plaintes qui ont été déposées entre le 26 avril 2021 et le 20 juin 2022, et dont la décision a été signifiée ces 2 derniers mois. Parmi les membres, donc, on trouve le groupe RTL, avec Pauline Steger, juriste d'entreprise chez RTL, Philippe Roussel, directeur de l'information chez RTL. On trouve aussi le groupe Rossel, avec Michel Royer, responsable des journaux du groupe Sud Presse, Véronique Kissel, journaliste au soir. On trouve aussi Roularta, avec Harry Genjes, directeur à Belgomedia, qui est une filiale de Bayard Presse et de Roularta Media Group. On trouve encore Laurence Van Rooijbeek, journaliste au Vif l'Express. Nadine Lejar, rédactrice en chef chez Roularta et chez Belgomedia. Et puis il y a la RTBF avec Alain Vassen, journaliste à la RTBF, vice-président du CDJ, Yves Tirant, responsable de la rédaction régionale de Bruxelles à la RTBF, Jean-Jacques Jesper, ancien journaliste à la RTBF et ancien président du CDJ. Outre ces dignes représentants de groupes médiatiques, on retrouve Marc de Hahn, directeur général de Bruxelles 1, membre de l'ADJ. On vous rappelle que c'est l'ADJ qui avait refusé notre inscription
comme éditeur, ce qui a provoqué, par une décision arbitraire de la ministre Linard, la fin de nos aides à la presse. ADJ d'ailleurs, dont est aussi membre suppléant Denis Pierrat d'IPM. Céline Gauthier, journaliste indépendante, cofondatrice de Médor, et Thierry Dupérieux, rédacteur en chef du Ligueur, responsable des médias à la Ligue des familles, et encore Ulrich Pommet, responsable des relations avec les médias chez Belfius Bank et Assurance. La Libre, Le Soir et d'autres préfèrent cataloguer Kéros comme complotiste, leur permettant ainsi, s'érigeant en maître de la signification, de décréter arbitrairement quelles sources sont crédibles et quelles sources ne le sont pas, s'auto-attribuant de manière automatique l'identité des premiers. Cocasse, si nous ne pensons qu'à cette accusation d'omission d'informations essentielles à notre rencontre. Eux qui traitent l'information de façon unilatérale, censurant tout ce qui ne va pas dans leur sens, la période Covid ayant signé l'apothéose de ce mode de fonctionnement. Se revendiquer du camp du bien leur permet également de se dispenser des reproches qu'ils font aux autres et qu'ils devraient se faire à eux-mêmes. C'est aussi l'histoire de la paille et de la poutre. Ils ne mettront pas autant de zèle à condamner la revue En Marche, contre laquelle une plainte avait été déposée en octobre 2021 par le réalisateur Bernard Crutzen. Pour ce dernier, le dossier contenait un certain nombre de contre-vérités de nature à induire en erreur les lecteurs et lectrices, ce qui est grave vu la nécessité que le patient soit informé afin de donner du sens au consentement libre et éclairé. Bernard Crutzen portait la critique sur 3 points. Les périodes de comparaison statistique entre le Covid et la vaccination étaient trompeuses selon lui. Ensuite, l'affirmation dans la revue En Marche, aucune concession n'a été faite quant aux exigences strictes habituelles en matière de sécurité, de qualité et d'efficacité des vaccins était tout simplement fausse. Et dernièrement, la revue a traité de façon non objective la question de la vaccination des femmes enceintes. On rappelle d'ailleurs que Pfizer avait obtenu que ne soient divulgués les résultats de ses essais cliniques que 75 ans et 4 mois après ceci. En Marche répondra que, je cite, « L'article était réalisé dans le respect de la déontologie journalistique, que sa préparation a impliqué la consultation de sources fiables, crédibles et diverses, Sciensano, AFMPS, EMA, OMS, INSERM, etc. » Ajoutant en réponse à la demande du plaignant, Bernard Crutzen, de rectifier les chiffres avec Christophe de Brouwer, président honoraire de l'École de santé publique, je cite la revue En Marche, « Monsieur de Brouwer, expert en santé du travail, dont les opinions et partis pris idéologiques sont par ailleurs bien connus. » Le serpent se mord la queue puisque En Marche se justifie en indiquant qu'il ne consulte que des sources fiables et que cette fiabilité repose sur l'absence de parti pris, c'est-à-dire de prise de distance par rapport aux propos gouvernementaux. Le CDJ estime notamment, quant à la plainte déposée contre la revue dont leur collègue est rédactrice en chef, et également membre de la commission d'agréation au titre de journaliste professionnel, qui était donc parmi ceux ayant voté unanimement contre le renouvellement de ma carte de presse, le CDJ ajoute donc qu'aucun élément objectivable de ce dossier ne permet de conclure qu'il y aurait eu intention du média ou des journalistes de tromper, voire désinformer le public, et conclura que la plainte de Bernard Crutzen est non fondée. Les représentants des rédactions, qui maintenant depuis 3 ans matraquent une orthodoxie covidienne et vaccinale, censurent et stigmatisent tous ceux qui ne pensent pas comme eux, auront porté jugement sur une plainte déposée par celui-là même qui fut vilipendé par ces rédactions. Cherchez l'erreur. Rappelons-nous en effet que le journaliste Bernard Crutzen avait été exclu à vie, sentence prononcée par la revue Télémoustique, et que cela n'avait pas provoqué l'indignation de l'AJP. AJP qui peut, dans les statuts, porter plainte auprès du CDJ. Condamnation qui est loin d'être seulement symbolique, puisque la RTBF, avec laquelle il collaborait fréquemment avant l'épisode Covid, rejette désormais tout partenariat. Le CDJ refusera donc même de répondre à la demande de Bernard Crutzen qui souhaitait que En Marche ajoute 25 602 décès probablement dus au Covid, comme la revue l'avait fait pour les décès liés à la vaccination. Rappelons qu'En Marche est la revue de la Mutualité chrétienne financée par l'INAMI, structure dépendant directement du gouvernement belge, dont le numéro 2 n'est autre que Pedro Facón, que vous voyez trôner à côté du Premier ministre en conférence de presse Covid. Les aveux d'un journaliste d'En Marche, qui veut garder l'anonymat, parlent d'une rédaction totalement inféodée au discours dominant, où règne le zéro indépendance. Tout cela ne nous informe pas, ils ne font que confirmer ce que nous savions. Ce qu'ils font à Crutzen, ce qu'ils nous font à nous, c'est un message aux autres, une menace indirecte qui leur est adressée.
Vous savez maintenant ce qu'il vous arrivera si vous publiez ce genre de contenu. Si vous allez contre le narratif officiel, ne vous approchez même pas de se frapper du stigmate de complotiste qu'on leur a accolé. Vous serez sali par crime de proximité. Ne leur accordez même pas d'interview. Vous deviendrez également par contagion complotiste. Cette condamnation méthodique de Kéros a valeur d'exemple. Elle veut éviter toute récidive de notre part, mais surtout, tuer dans l'œuf tous ceux qui pourraient oser. Tout le monde doit avoir peur. Et cela mène à un conformisme artificiel où le désaccord non exprimé crée l'illusion de l'unanimité. Les membres des instances censées protéger la liberté de la presse sont juges et parties. Ce sont ceux qui écrivent l'information et bénéficient du monopole de la représentation du réel, qui eux aussi possèdent les canaux de diffusion et en même temps sont les juges de la déontologie journalistique. Ce sont eux qui disent si Kéros respecte la déontologie ou pas. Que dirions-nous, que diriez-vous si vous deviez juger de la déontologie de ces médias? Voyons les choses telles qu'elles sont. Plus que des défenseurs de la liberté de la presse et de la liberté d'expression, ils sont surtout de dignes représentants de la pensée unique et officielle, qui se sont dotés des institutions leur permettant à la fois d'être à l'abri des attaques et de l'autocritique, régulant le savoir sur ce monde, ce qui peut se dire ou pas, sous couvert de déontologie. Circonscrivant l'information, ils se protègent eux et pérennisent leur fonctionnement délétère. Sous couvert d'impartialité, ils édictent des oukases dont leurs collègues se servent pour nous condamner. Leur décision en appuie d'autres et les légitime. Quand Paris Match ou La Libre nous traite de complotistes, c'est notamment parce que le CDJ l'a écrit. Quand la commission ne prolonge pas ma carte de presse, elle s'appuie sur ce contexte défavorable qu'ils ont créé artificiellement. Quand l'AADJ refuse notre adhésion, provoquant la fin des aides à la presse pour Kéros et la perte de 60 000 € par an, sans avoir même à se justifier, ils le font, car ils sont du bon côté. Quand YouTube ferme notre chaîne, les turiféraires de la liberté d'expression s'appuient sur cette décision pour expliquer qui nous sommes. La grande famille des libres censeurs s'auto-légitime en permanence, vouant aux gémonies ceux qui les déconsidèrent. Et toutes les attaques arrivent en même temps et se coordonnent. Les assaillants se félicitant entre eux. Isabelle Philippon, coordinatrice d'un dossier Kéros sur la vague complotiste, commente le post de Gilles Bayeux. Gilles Bayeux, proche du clan Renders, exécutant du site internet de Philippe Goffin, exultant parce que 2 de ses plaintes contre Kéros ont été déclarées fondées. Et Isabelle Philippon, le félicitant, Kéros, ou la triste dérive d'un journal alternatif devenu chantre de la désinformation et de la banalisation de l'extrême droite. Bravo à tous ceux qui, tel Gilles Bayeux, traquent les fake news. L'ancienne de Roularta et de l'RTBF, en manque de notoriété sans doute, passe le savon ou la vaseline. Elle sait que c'est une façon idoine d'obtenir la reconnaissance du pouvoir. Peut-on dès lors reconnaître ces associations et conseils tels l'AJP ou le CDJ comme légitimes pour défendre la liberté de la presse et particulièrement en respectant la charte de Munich des droits et des devoirs des journalistes? Comment expliquer qui ils sont? Fermez les yeux, écoutez leur silence face aux faits avérés, aux crimes du pouvoir, à l'indécence, à l'injustice. Écoutez leur silence. Vous saurez qui ils sont. Oh, is this the lecture hall with Seymour Hersh? I'm looking for the one with Seymour Hersh because it's a policy and press hall event. So shouldn't we be talking about the Nord Stream since that's the biggest story of the century? And you guys, I'm sorry. I mean, you have the executive editor of the New York Times there who came out with a phony story to try and block Seymour Hersh. It's just kind of funny how that happened, I mean, did you even acknowledge Seymour Hersh? All of you are executive editors of papers that broke Pentagon, My Lai, Watergate. Is this the same papers or not? I mean, is there anything you've gotten right in the last 20 years, or am I mistaken about that? I mean, it's just kind of funny because Iraq, wrong. Syria, wrong. Russiagate, really wrong. Okay, I mean, the list goes on and on. So the last thing you could do to try and actually fix your reputation is acknowledge that through leaks, we had to find out that Zelensky was going to bomb Moscow on the anniversary. I mean, if you're so impartial, shouldn't you at least say
right? That Zelensky was going to bring us on the verge of World War III? That seems pretty fair. While Julian Assange rots in prison, all of you've got, fat checks because he's in jail for doing your job. And you know what? Tucker Carlson ain't no Seymour Hersh. But he did something you guys are scared to do. Speak the truth and actually be critical of the war, which is why he was actually fired from Fox. Because you are all cowards. Every single one of you. None of you have actually had any relevancy. And you know what? The mainstream press is now dying. Nobody's ever going to listen to you again. You have no credibility with the public. The only people who care about what you have to say are elite assholes who have nothing productive to say anymore, and it's dying off. So will you at least say something, either about Nord Stream or Ukraine or the fact that Zelensky brought us to the verge of World War III, and the only reason we knew about that was through leaks? Go ahead. It's a free speech event, right? You guys are the press. Let's say something here. Mr. Khan, come on. You're the executive editor of the New York Times, I'm just trying to get into some good trouble here, man. Woo. Listen, Karen, get out of my face for a second. I got to talk to these gentlemen. Okay. Well, I just want to hear what they have to say. Go ahead. I'm done. Wait your turn. You're not going to tell to you. Go. Wait your turn. You could project if we can't. I would just say I think it's important to hear everybody's point of view. Yeah. So thank you. All right. I do think that we need to give our moderator a chance to ask other questions. We're on the verge of World War III. We're not doing that. We're not doing that. Also do so. Thank you. Really, thank you. Say something about this bombing. We blew up the Nord Stream pipeline. Listen, don't stand there while there are people rotting in prison. Nobody said anything about Uhuru, right? The socialists who are in jail for being critical of this war. God damn it. Let's go. At least say something about the people in jail for being critical of this war. They don't deserve to be in prison right now.